Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Isa Diamond Painting et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma toile de broderie, ma toile de point de croix que j'ai eue par la société VIP Cross Stitch. Donc je l'ai avancée de mon côté depuis quelques mois déjà, enfin depuis que je l'ai eue, je l'avance un petit peu à la fois. Donc je vous remontre la photo de plus près pour vous remettre en mémoire si vous n'avez pas vu l'unboxing du partenariat. Alors j'essaie d'éviter les petits côtés brillants. Voilà, c'est un peu plus net. Donc c'est une scène de Noël et puis je savoure en ce moment effectivement vu qu'on approche les fêtes de Noël. Donc c'est une broderie que je fais avec Malo, on fait ça en duo, chacune de son côté on avance à son rythme, chacune a ses petits projets autres à côté, donc c'est pas évident de tout faire en même temps. Mais voilà, on se dit c'est un duo, on montre en même temps, et puis on évolue chacune à sa manière. Donc je vous rappelle que c'est une toile 50 par 40, qui a 22 couleurs. Et donc voici le patron que j'ai eu avec cette toile. Donc je vous mettrai aussi en barre d'infos l'unboxing de la toile si vous voulez en savoir plus sur cette toile et avoir le lien direct de ce point de croix. Donc je remonte vite fait les échevaux. Donc bien sûr il y a certains qui ont déjà bien été pris hein, puisque... En fait, voilà comment je m'organise avec cette toile. Du fait que j'ai du numéro 1 au 18 ici. Et là, du 19 au 23. Donc, je ne peux pas mettre ici en face. Par exemple, le marron ici, je ne le mets pas en face vu que j'ai mon bordeaux. Je m'explique mieux. Le 1, comme j'ai rien en face, mes restants de laine, je les mets ici en face. Comme pour mon 2, jusqu'au numéro 23. Voilà, tout simplement. Donc comme ça, je les ai en face et je sais que ceux qui ont déjà été dédoublés, ils sont ici. Donc c'est beaucoup plus pratique. Par contre, pour ceux que je ne peux pas, donc à partir du 15 au 22, quand il m'en reste, donc comme là c'est un bord, donc quand il m'en reste, je mets sur le bord. J'en ferai autant avec celui-ci, mais comme j'en utilise beaucoup, je le mets sur autre chose. Donc sur les petites cartonnettes, donc moi je n'en ai pas, j'en ai une que j'ai eue dans un kit, donc je me suis dit pourquoi pas en créer de soi-même. Donc j'ai fait un gabarit en carton et ensuite je suis venue en faire sur des barquettes de beurre. Voilà, tout simplement. Donc j'ai coupé du mieux que je pouvais. Donc j'en ai fait d'avance. J'en ai fait aussi sur des boîtes. Alors je vais vous montrer mieux sans la couleur. Non, c'est pas les mêmes. Ouais, elles sont toutes prises. Donc là, c'était sur les boîtes de lessive. Donc j'ai pris le fond pour avoir une cartonnette de couleur neutre. Voilà, donc c'est en dépannage jusqu'au jour où j'aurai des cartonnettes et je pourrai mettre mes écheveaux dessus. Donc c'est bien pratique, moi je suis contente. Et en attendant, comme j'ai pas de boîte, j'ai un étui à lunettes qui sert à personne, qui sert à rien. Donc j'entrepose mes couleurs à l'intérieur. Voilà, et je viens mettre mon coupe-fil avec, comme ça c'est rangé. Et puis voilà, donc c'est super pratique. Oh, j'ai cru que ça allait tomber. Ensuite, on en vient à la toile. Donc, c'était une toile qui avait le bord, la lisière, et qui n'était pas surjetée. Donc, j'ai fait un point main tout le tour, à part le bord lisière, parce que ça ne s'effiloche pas. J'ai fait moi-même, parce que j'étais embêtée. Quand je travaillais, j'avais vous voyez, le gros fil là, qui venait avec. Donc, j'ai dit non, il faut trouver une solution, parce qu'à un moment, on va arriver à la toile. Et puis c'est embêtant, toujours le fil qui accroche. Donc j'ai fait un petit point de surjet à la main. Donc voilà, depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus de problème. Donc voici la toile.
Donc la toile que j'ai mis dans mon beau cadre, super pratique. Moi j'aime beaucoup travailler avec. Donc alors pour vous montrer mon avancée, puisque je suis prise par le pied, alors je pense qu'on voit quand même. Alors je vais essayer de bouger tout doucement, oui c'est bon. Voilà, donc j'ai travaillé toute cette partie droite, donc de 130 à 170. Habituellement je ne travaille pas, je ne travaillais pas déjà de carré par carré, c'est pas ma méthode. Moi j'aime bien, quand j'ai un fil, s'il me reste ça de fil, je trouve ça dommage de devoir le couper et puis recommencer ailleurs. Donc dans ce cas-là, vous voyez, ce que j'ai fait ici, je le continue. C'est ma méthode, elle me va très bien. À chacun sa méthode. Voilà, c'est de trouver ce qui nous va le mieux, ce qui nous convient le mieux. Et qui, voilà, à la base, le point de croix, c'est de la détente, c'est pas du stress. Donc je suis bien contente de ma petite avancée, parce que c'est pas toujours évident de faire du point de croix, surtout quand il y a des couleurs, on a besoin d'un morceau, enfin on a besoin d'une croix, puis il faut changer, et une croix, il faut changer. Donc ce qu'on appelle du confetti. Donc j'en ai eu pas mal sur toute cette partie-ci, même ici, hein, j'ai pas fini, j'ai encore quelques petits espaces, comme ici, je ne sais pas si vous le voyez. J'ai du remplissage encore à faire, mais en ce moment, avec ce mois de novembre, mois de décembre, je dirais même le mois d'octobre, n'a pas été fabuleux au niveau luminosité. Donc, eh ben, j'ai fait comme j'ai pu. Quand je pouvais plus, je me suis arrêtée parce qu'avec la lumière artificielle, il y a des couleurs, ça ne passe pas. Comme la couleur du bleu. J'ai eu beaucoup de difficultés à travailler avec la lumière du salon ou de la salle à manger. Sachant que j'ai quand même des couleurs qui se ressemblent. J'ai le numéro 16 qui ressemble de près au numéro 20 et au numéro 11. Donc, et puis quand vous avez un symbole qui reste coincé entre d'autres croix qui ont été réalisées, comme là, j'ai un espace, donc je crois bien voir ce que c'est, donc je me réfère à mon patron. Des fois mon patron, je vois pas bien, donc j'ai pris une photo que j'agrandis et puis là ça va nickel, hein, parce que j'ai deux symboles qui sont quasiment identiques. J'ai un rond rouge et j'ai un rond rouge autour, c'est plein de rouge, voilà, c'est évidé de blanc on va dire, voilà. Donc quand c'est comme ça, au bout d'un moment on se dit c'est pas la peine, on reprend ça demain. Donc oui, elle est quand même un peu complexe, mais je prends beaucoup de plaisir à la réaliser. Et puis c'est vrai que là, je me rends bien compte à la vidéo qu'on voit bien l'avancement du travail, parce que des fois quand je leur dis ici, mais vous voyez mon cheval, ah ouais, et où, comment? Et j'ai dit, mince alors, il n'y a que moi qui le vois, mais à la vidéo, là, on le perçoit. Bon, il n'est pas fini, il y a encore une partie museau ici, à gauche, pardon. Donc, on va faire un peu de point de croix ensemble, parce que voilà, ça me tenait à cœur de faire aussi l'avancée de ce point de croix, et puis de tester moi-même par la même occasion la manière de filmer du point de croix, parce que je sais que c'est une manière différente de faire du DP, vu que le DP, on travaille à plat, et le point de croix, on travaille comme ceci. Donc, si je fais du point de croix comme ceci avec vous, vous ne voyez rien. Donc je vais mettre différemment mon socle pour filmer et on se retrouve de suite. Donc voilà, je suis prête et installée. Je viens d'essayer un petit peu en préparant mon fil et en le fixant sur ma toile. Donc voilà, on voit un peu mieux mon avancée de cette manière-ci. Donc voilà, il me faudra prendre un peu mes marques, puisque c'est la première fois que je vous filme du point de croix, et je viens d'acquérir seulement il y a 2 jours je pense ce pied, donc avec l'autre ça aurait été un peu plus compliqué de filmer du point de croix. Donc avec celui-ci, comme je peux l'orienter comme je veux et le bouger surtout comme je veux, parce que l'autre, en mettant sur le rebord de ma table, ça aurait été très très compliqué. Donc habituellement, hein, je fais mes lignes
mes lignes complètes quand je pars dans un sens. Donc je fais toute la ligne et je reviens finir ma croix. Mais là, comme je suis en train de vous parler, du coup, je suis un petit peu déconcentrée. C'est comme quand j'ai commencé mes vidéos Diamond Painting, je n'avais pas l'habitude de parler et de réaliser les choses en même temps. Il faut le temps de prendre ses marques. Donc, à l'heure où je vous parle, Malo aussi de son côté est en train de présenter son point de croix et l'avancement de sa toile et de faire un peu de point de croix avec vous, puisqu'on a aussi des abonnés communs. Donc ce qui est de sympa, c'est de voir à peu près, on s'est pas dit, parce qu'au début elle me disait, Elisa, t'as fait combien de carrés, t'en es où, est-ce que t'es arrivé au bas du rideau, en haut du rideau? J'ai dit, au début on le disait, mais j'ai dit, Malo, on n'aura plus la surprise si on se dit à chaque fois où on en est. Donc j'ai dit, écoute, on se donne une date, on a dû bouger une date, parce que voilà, il y a eu des contraintes familiales, on a tous nos petits soucis. Donc il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Et donc, j'ai pas pu des fois avancer de mon côté, que ce soit du diamond painting ou du point de croix. Donc les choses commencent un peu à rentrer dans l'ordre. Donc tant mieux. Mais bon voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour se changer les idées. Hop. Alors logiquement si quand je suis au fauteuil, je travaille une main en dessous, une main au-dessus. Mais avec, si vous voyez comment je suis, j'ai le pied. J'ai le pied, enfin le socle qui permet de tenir mon téléphone pour que je vous filme, qui est devant mon nez. Donc j'ai deux tubes, parce que j'ai le tube du téléphone, du support téléphone, et j'ai un tube aussi pour la lumière. Ce support a une lumière, donc je trouve ça trop bien. Je trouve ça vraiment génial. Je suis très contente. Et c'est vraiment pratique. D'ailleurs, je me dis, je devrais l'emmener dans le canapé quand j'en fais. Si vous me voyez aussi dans mon canapé, sous la couette, là. Et ça me fait un bien fou de reprendre cette activité que j'avais délaissée depuis pas mal d'années. Puisque j'ai commencé le point de croix à l'âge de 20-21 ans. Donc j'en ai fait une paire d'années, puis après j'ai fait du crochet pendant presque 20 ans de crochet. J'ai repris entre deux aussi à la naissance de mes enfants, puisque j'ai fait des sujets sur lesquels il y avait du point de croix perlé. Je me suis inventé moi-même le point de croix perlé. C'était des petits oursons, des petites voitures sur les biberons de naissance, avec un petit bout de toile Aïda et des paillettes sur le rebord. Donc pour pas justement que la toile Aïda s'effiloche. Donc voilà. Et j'ai pas eu l'occasion de faire du point de croix pour les associations d'école de mes enfants. J'ai fait essentiellement de la peinture, du scrapbooking, non pas du scrapbooking, comment on appelle ça, du découpage, du serviettage, de la couture aussi également, parce que quand on prépare les fêtes de fin d'année, les costumes pour les enfants. Donc j'ai fait pas mal de petites choses. Des fois je faisais aussi des accessoires. J'ai fait des bijoux, mais ça je vous en reparlerai prochainement, dans une prochaine vidéo, où j'ai fait des bijoux pour toute autre chose. Ça sera un beau sujet et un bon souvenir pour moi de remémorer cette aventure que nous avons eue ici en famille. Hop. Bon bah ça va, hein, c'est nickel. C'est sûr que j'ai plus de stabilité au niveau de ma table de salle à manger, puisque j'ai un bureau qui est sur ma gauche, qui est pris par les affaires de ma fille. Mais bon, on va pas se plaindre, j'arrive à trouver une pièce pour moi,
Pendant que mon mari est en bas en train de regarder la télé, moi je peux faire mes vidéos. Cette semaine, j'ai fait 2 belles crises de migraine. Ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, mais bon, un trop plein, quand il y a un trop plein, voilà. Faut bien que ça sorte d'une certaine manière. Donc ma petite Malo, hâte de voir aussi ton avancée, même si tu n'as pas fait grand chose, ou tu as fait plus que moi, mais d'après toi, tu penses que j'ai fait plus que toi. On verra bien, mais trop contente de voir où tu en es. En plus, comme je le disais dans la vidéo, il me semble, unboxing, on a commandé cette toile sans le savoir, quoi. Enfin, cette toile commune, on ne s'est pas dit, ah bah tiens, moi je veux prendre ça, bah prends ça, comme ça on fera un duo. Non, pas du tout. On était loin de penser déjà de faire un duo. C'est de là que on s'est donné l'idée de faire un duo. Alors j'espère que vous voyez bien quand même. De toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. J'essaye d'améliorer déjà avec le matériel. Donc ça ne peut que aider. En plus, j'ai la lampe. Donc vraiment, c'est top. En si peu de temps de chaîne, j'ai quand même bien avancé dans mon petit côté matériel, mise en place. Ouais, et puis après, je ferai aussi dans... Alors, logiquement, c'est dans cette pièce. Je ferai mon coin bureau, mon coin pour mes activités manuelles. Parce que voilà, moi, je touche à tout depuis, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, à beaucoup d'activités. Et donc, ben, il faut de la place pour stocker toutes mes affaires. Ça a toujours été, j'aime découvrir les nouveautés, voilà, mais je ne sais pas rester sans rien faire. Ça, c'est pas possible pour moi. Vous savez que même quand j'ai une migraine, je trépigne d'impatience. Dès que je sens qu'il y a un léger mieux, je suis sur mon téléphone à regarder même les vidéos des copines, à trouver des nouvelles idées, enfin, ou alors tout simplement le nez dans mes activités. Et là, je me fais disputer par mon mari qui me dit « Non, mais tu crois pas que tu devrais te reposer au lieu de continuer ?» Alors, j'avais un petit nœud à l'arrière. Au lieu de te fatiguer les yeux et d'être une bonne fois pour toutes tranquille de ta migraine. Mais voilà, moi je sais pas rester sans rien faire. Et puis ça m'arrive, hein, mais j'aime pas ça. Je suis en train de cogiter à ce que je peux faire. Et des fois, c'est assez drôle parce que je regarde la télé, puis je vois une pub et je fais « Ah, trop drôle cette pub !» et je rigole. Et ma fille elle me fait « Mais maman, t'as jamais vu cette pub ?» Bah non. Bah, elle existe depuis un moment. Mais je dis « Ah en fait, je fais pas attention parce que quand je fais quelque chose, je suis tellement concentrée dans ce que je fais. Et puis pour moi, c'est tellement vital, mes activités manuelles. Je suis manuelle depuis que je suis toute petite à Noël à mes parents. J'avais eu une petite machine à coudre, alors ça va peut-être parler à certaines, une petite machine à coudre rouge avec une pédale noire. Et je kiffais quoi. J'essayais de faire de la couture avec ça. Puis après, de formation professionnelle, je suis formatrice en confection. Donc j'ai passé mon BEP, CAP, première, terminale et BTS modéliste. Donc voilà, et puis après j'ai été formatrice dans une école où il y avait un centre de formation et je formais des jeunes, des moins jeunes, au métier de la confection. Donc voilà un petit peu mon petit parcours professionnel, hein, mais depuis pas mal d'années, je suis maman au foyer. J'ai mis un point d'honneur à élever mes enfants. Donc, et puis ça me laissait plus de temps pour moi, pour mes activités manuelles. Ah, c'est génial, en mettant mon téléphone devant moi, je vois le temps que je filme. Parce que de la manière que je le mettais quand je filme du DP, je ne vois pas le temps. Et là, je le vois s'écouler, donc c'est génial. Je suis trop contente là. C'est vraiment bien. Et c'est un pur bonheur de partager avec vous cette activité qui me tient à cœur parce que j'en fais depuis très longtemps. J'ai fait du Canva. J'avais appris en primaire, en CM1. Et je me souviens, c'était un petit panda sur un fond rose.
Et maman faisait beaucoup de canevas à l'époque. Maintenant, elle n'est plus tout seule, elle fait des mots mêlés. Et puis je pense à mes parents, là, je leur fais de gros bisous. Je sais pas s'ils regardent mes vidéos, mais en ce moment c'est un peu compliqué aussi pour eux. Donc si jamais ils passent par là, je leur fais de gros bisous. Je pense fort à eux. Voilà, on va changer de sujet. Après, ben voilà, maman faisait du canevas, donc moi aussi j'ai voulu en faire. J'en ai fait avec des couchers de soleil, j'en ai fait plein, j'en ai fait un avec un bateau. Ouais, j'ai fait pas mal. Et après, j'ai fait du point compté. Et j'ai une grande toile que j'ai fait avec des plantes aromatiques. Et j'en ai fait plein d'autres, des plus petites, des anges. Pour la naissance de ma filleule, pour Ambre, j'ai fait une toile avec une petite fée et puis une petite fille qui se balance. D'ailleurs, je l'ai vue sur un site. Et c'est rigolo, je me suis dit, autant d'années après, elle existe encore, avec l'heure de naissance, la date, etc. Et ça m'a fait bizarre de voir qu'elle était encore. Alors j'aime bien faire ça, pour que mon fil reprenne sa forme initiale. Donc ça m'a fait bizarre de revoir cette toile. Donc de la DMC, j'ai même encore plein de restes de fil DMC, de ce qui me restait de mes anciennes toiles. Tout ce qui est fil pour canevas, j'ai tout donné à ma fille. Elle en a encore plein. Elle a fait avec des bracelets brésiliens. Donc, et ouais, mon mari me supporte dans toutes mes activités manuelles. Des fois, il en a un peu marre parce que il faut stocker, ça fait beaucoup de choses. Mais voilà, Malo m'a fait aussi découvrir la maquette que j'ai pas encore commencé. J'en aurai aussi au moins une à mes parents pour Noël. Et donc, voilà, ça aussi il faut le stocker. Mais je ne sais pas vivre sans, je demande rien, je demande jamais à faire les magasins, si de temps en temps, parce que il faut bien se rhabiller, hein, même si je suis souvent à la maison. Donc maquillage et tout ce qu'il faut. Coiffeuse, c'est ma fille aînée est coiffeuse. Donc moi je vis par le biais de mes plaisirs, étant quelqu'un qui suis hypocondriaque, voilà, je m'évade dans mes activités manuelles et ça fait un bien fou. Donc je voulais aussi remercier Malo qui est toujours là pour moi quand ça va pas, quand j'ai un coup de blues, quand... J'en fais de même pour elle, hein. C'est normal, c'est ça, être amie, être là aussi bien dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est comme avec mon mari, quand ça va pas, il est là, quand ça va, il est là aussi, heureusement. Et puis on vit une très 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 belle amitié avec beaucoup de respect et franchement ça fait super plaisir. Voilà, puisque on sait aussi qu'on se verra. On n'a pas le même âge, hein. Comme je l'ai déjà dit, Malo pourrait être ma fille, mais il n'y a pas du tout, quand on se parle, on est deux copines en fait. Hein. On n'est pas une plus vieille et une plus jeune. Non, non, Malo a énormément de maturité. Elle est juste un an plus âgée que ma fille aînée, mais elle a énormément de maturité. Puis elle est maman aussi déjà, donc ça joue beaucoup. Elle est mariée, donc voilà. Donc c'est une très très belle personne, vraiment. Ça fait du bien de rencontrer par le biais de YouTube de belles personnes. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes. Et puis je pense beaucoup là à Catherine qui a été malheureusement frappée par le Covid avec son mari. Et apparemment ça va mieux. Elle avait une rechute mais ça va mieux. Donc je suis contente parce que vraiment cette cochonnerie fait peur. Moi, mes parents en ont peur. Mon papa a des problèmes de cœur, donc voilà. On risque de ne pas se voir pendant un bout de temps. Je respecte son choix. Puis maman, c'est pas top non plus, donc voilà. Et puis Morgane aussi nous a fait des frayeurs hier. Morgane de la chaîne Catlo, je n'ai jamais dire son nom.
Et finalement, ce n'est pas le Covid, mais c'est la grippe. Mais il faut savoir aussi que la grippe, elle fait des sacrés ravages. Et quand je parle de Catherine, c'est de la chaîne Green Angel. Donc avec qui j'échange aussi tous les jours, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup sa gaieté, sa joie de vivre, sa bonne humeur. Vraiment, on s'échange des petits bonjours tous les jours et ça fait plaisir. Donc un grand merci à vous qui me suivez depuis le début ou non, et qui êtes là et qui me laissez aussi de temps en temps, quand vous avez le temps, des petits commentaires. Ça me fait super plaisir, ça fait chaud au cœur. Et un grand merci quand vous vous abonnez à ma chaîne, parce que moi ça me passionne, j'aime partager, voilà, j'aime faire plaisir, j'ai ça en moi. Et voilà, depuis pas mal d'années, j'étais dans le bénévolat, dans les écoles, j'en ai fait même quand mes enfants n'y étaient plus. J'ai eu un gros pincement au cœur quand j'ai tout arrêté. Et maintenant, je partage mon petit quotidien, mes petites activités, mes petites astuces avec vous. Et j'osais pas passer le cap. Et maintenant, voilà, je suis contente, je regrette pas. Alors, dernier petit point, on arrive à la fin. Vous voyez, souvent le fil a tendance à tournicoter. Alors, j'essaie toujours de bien le remettre en place. À chaque fois, je me dis, il faut que je me mette du vernis ou faire maison, parce que j'ai eu aussi une petite formation avec ma fille de prothésiste ongulaire. Et puis, on n'a pas expérimenté la chose après. Et ce qui fait, on perd vite. Hein. Ça, je peux vous le dire, qu'on perd à ne pas travailler dans le milieu. Donc, je voulais juste me faire une petite pause toute simple j'ai le mot vernicole dans la tête, n'importe quoi. De semi-permanent, voilà. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de ma main en dessous, logiquement? Non. Voilà, parce que moi, je ferme par le dessus. J'expérimente depuis ce point de croix, cette manière de travailler. Parce que moi, j'avais appris tout autrement le point de croix. Donc, je verrai si, prochaine toile, je travaillerai de cette manière. J'ai déjà même prévu mes toiles pour les grandes vacances, vous vous rendez compte. Mais voilà, si vous auriez vu ce que j'ai pris l'année dernière pour partir en vacances, vraiment. Mon mari, heureusement je faisais quand il n'était pas là. Mais moi c'est vital, moi voilà, c'est toute ma vie, hein, les activités manuelles. Mon papa est aussi quelqu'un de très manuel, bon avec l'âge il est beaucoup moins, hein. Mais papa, voilà, c'était aussi important pour lui. Donc voilà, on a fait notre petite patte arrière. Donc franchement, si j'avais cette lampe en bas dans mon salon pour faire ce bleu marine, ça m'aurait évité pas mal de problèmes, parce que j'ai galéré. Hein. D'où le pourquoi du comment j'ai fait croix après croix. Donc pour celles qui ne connaissent pas trop, hein, c'est une toile qu'on appelle estampée ou estampillée. Donc c'est-à-dire on a les motifs sur notre toile qui partiront une fois qu'on lavera celle-ci. Et tout ce qu'il y a autour, les chiffres, la petite légende sur le côté avec les numéros, les symboles, la DMC, et puis notre petite vignette du point de croix que nous sommes en train de réaliser. Donc écoutez, je pense que pour une première c'est bien, c'est pas mal. Je prends mes repères, vous ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, parce que j'éprouve beaucoup de plaisir à faire ce genre de vidéo également. Mais il fallait aussi s'outiller, trouver le temps, parce que le diamond painting aussi a pris beaucoup de place. Et puis mais voilà, moi quand je fais pas diamond painting, que j'ai mal au dos, je suis dans mon canapé en train de faire du point de croix. Il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi notre ménage, notre vie de famille, on n'est pas tout seul. Et puis j'ai eu des travaux dernièrement qui n'étaient pas prévus, les deux périodes de travaux n'étaient pas prévues. Et ça a causé beaucoup de soucis pour tout le monde. Donc voilà, écoutez, moi je vais clôturer cette vidéo ici. Je remonte une dernière fois mon avancement de ma toile sur mon
Père Noël que je suis en train de réaliser. De toute façon, je la continuerai même au-delà de Noël, hein. Moi, j'aime bien quand je fais quelque chose. J'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Comme le diamond painting, je fais une réalisation à la fois. J'aime pas avoir plusieurs en cours. Par contre, le point de croix, je ne pourrais pas faire autrement parce que j'ai d'autres toiles que j'ai eues également et que j'aimerais avancer. C'est important, voilà, de mettre à l'honneur nos sociétés. Donc je vous remontre pas celui-là parce qu'il est tout petit, quoi qu'on voit bien quand je l'amène vers vous. Mais voilà, je vous remontre. Donc tout était mis dans cette pochette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que ça fait rêver. Qu'est-ce qu'on aimerait revenir en enfance, hein, vous croyez pas? Oh là là, ce temps où on était petit, insouciant. Et puis qu'on attendait le Père Noël. Bon, j'avais pas de cheminée, mais moi je l'attendais allongé devant le sapin. Là, au réveillon, je l'attendais là. Et puis je me disais, oh là là, encore quelques heures et puis il va passer. Qu'est-ce que c'est beau la magie de Noël pour les petits et les grands. Et ça fait du bien parce que vu ce qu'on vit actuellement, c'est pas toujours simple. Donc voilà, et ben écoutez, moi je vais continuer à avancer ma toile. Alors j'hésite, je reste ici ou je rejoins mon époux en bas, je sais pas, je vais voir comment je vais faire ça. Et puis moi je vous donne un prochain rendez-vous. Malo, ça sera pareil, on pense à vous, donc on vous donne rendez-vous le 23 décembre pour montrer notre avancement chacune de là où on en est sur cette toile de Noël. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, suivant la période où vous allez regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt sur notre chaîne, toutes les deux. Donc je vous mets en barre d'infos les liens de la chaîne de Malo. Si vous voulez voir son avancement, ce sera sympa de voir comment elle a avancé, comment elle procède. Et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre dans mes nouvelles aventures ou voir ce que j'ai déjà fait en vidéo. Et puis je vous embrasse bien fort et au 23 pour cette toile et à bientôt pour les autres avancements. Bisous!